Dis-nous pasteur. Père éternel, nous te rendons grâce encore une fois pour ta fidélité et ton amour dans nos vies. Merci pour ta bonté que tu as renouvelée pour nous ce matin. La bonté d'hier était passée et ce matin, nous n'utilisons pas les restes, mais nous utilisons une bonté fraîche que tu as créée pour nous. Merci parce que dans cette bonté, cette provision, il y a ma bonne santé. Dans la bonté que tu as créée aujourd'hui, il y a ma réussite, il y a ma bonne forme, il y a mon entente dans ma famille, il y a la paix dans ma famille, il y a la stabilité de mes affaires. Dans la bonté que tu as renouvelée, il y a tout ce qu'il nous faut pour que nous puissions vivre cette journée comme si c'était le meilleur jour de notre vie. Je te rends grâce au Roi des Gloires pour cette bonté. Nous te recommandons ces instants. Saint-Esprit de Dieu, conduis-nous dans ta sagesse et ta vérité. Toi qui es notre tout, apprends-nous, enseigne-nous. Toi qui es le professeur par excellence, viens nous éclairer. Jésus, toi qui es la lumière du monde, accorde-nous cette vie que tu es pour que nous puissions savoir croître dans la présence de Dieu. Merci Jésus pour ta présence. Merci Saint-Esprit parce que tu es là. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen, amen. Shalom, shalom à tous. Encore une fois, merci de vous connecter à ce nouveau numéro des Dis-nous Pasteur. Je crois qu'il y a une parole pour toi aujourd'hui. Je crois que le Seigneur a prévu, planifié quelque chose de spécial pour toi aujourd'hui. Et ça, tu ne vas pas le rater. Connecte-toi, ne le fais pas seul. Sois généreux, invite ton voisin, invite ta voisine, invite ton fils, invite ta fille, invite ton ami, ta copine, invite ton ennemi. Dans cette émission d'aujourd'hui, tout est permis. L'invité invite. Tu invites le voisin invite son voisin, sa sœur et les cousins, et nous allons le faire ensemble. Alors nous rendons grâce à Dieu encore pour ce nouveau numéro qu'il nous donne aujourd'hui. Aujourd'hui, je viens juste dans la suite de ce que nous avons commencé. Nous avons parlé du travail, nous avons parlé d'avoir l'intelligence de temps. Et je viens parler aujourd'hui d'avoir une dimension de grâce, une provision que Dieu t'a envoyée qui va te faire avancer dans la vie. Dieu nous aime. Dieu a aimé l'humain dès le départ. Il n'a pas fait le lion à son image, à sa ressemblance, ni quoi que ce soit, c'est que nous. Et il nous a créés comme lui-même. Sa volonté, c'est que nous puissions faire ce que lui, il pouvait faire. C'est pour cela qu'il s'est reposé. Il avait tout fini, il est parti se reposer parce qu'il t'a fait confiance, il m'a fait confiance que nous allons continuer le travail sans lui. Donc, comment dire quand je dis sans lui, ça ne veut pas dire sans Jésus, on ne peut rien. On est d'accord. Mais Jésus n'a pas besoin de revenir sur terre ou d'avoir une maison physique là où on connaît l'adresse de Jésus. Maintenant, Jésus est toi, Jésus est moi, parce qu'il vit en nous pour que nous puissions travailler exactement comme lui. Le problème, l'humain a perdu la valeur de l'humanité. Il a perdu la valeur de l'autre cadeau que Dieu nous a donné. Ce que je veux que nous puissions observer aujourd'hui, la première de provision que Dieu nous a donnée, c'est Jésus, le Fils du Dieu vivant, qui était dans le Père au calme, qui est venu sur terre, qui a porté la chair, qui est monté à la croix pour notre salut, pour nous réconcilier avec le Père. Si tu n'as pas encore reçu comme le Seigneur est ton sauveur, je prie que ce soit le jour où tu y penses, que ce soit le jour où tu prends la meilleure décision de ta vie, commencer à suivre Jésus, parce que sans Jésus, c'est impossible. Sans Jésus, c'est compliqué. Sans Jésus, tu ne vas pas y arriver. Quand tu as Jésus en toi, la Bible nous dit que celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie éternelle. Celui qui a le Fils a la vie éternelle. Alors si tu veux vivre longtemps dans la vie, tu veux vivre éternellement, accepte Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Là, tu vas voir combien le Père, pour sauver l'humanité, il a pourvu à Jésus. Il a pourvu Jésus comme notre provision pour le salut. Je me dis, Dieu pouvait sauver l'humanité du ciel sans que Jésus ne puisse porter la chair. Il était Dieu. Il n'avait pas besoin de se salir, de se rabaisser, de s'humilier au point où il porte la chair du péché pour venir nous sauver. Mais le Père valorise tellement l'humain qu'il a permis que son propre Fils, son unique, son véritable, porte la chair pour notre salut. Alors, qui es-tu
qui néglige ton voisin? Qui es-tu qui n'honore pas ton prochain? Tu es à côté de la plaque. Je prie qu'après ce temps que nous allons passer ensemble, que tu reconsidères, que tu réorientes ta façon de voir les autres, ta façon de voir ta sœur, ta façon de voir ton frère. Le diable savait cela dès le départ. Il a commencé par la source. Première division que le diable apporte, c'est entre l'homme et la femme, entre Adam et Ève. Le diable vient comme le serpent et il divise le couple. Bien sûr, ils restent à vivre ensemble, mais ils étaient divisés parce que aussi longtemps que tu désobéis à la parole de Dieu, tu amènes la division. Nous voyons dans leur progéniture, leurs enfants arrivent, le diable a toujours combattu la relation. Je ne parle même pas des relations entre Dieu et nous, mais la relation entre humains. Adam et Ève, ils ont coupé leur relation avec Dieu. Mais Abel et Caïn, ils ont coupé leur relation entre eux deux. C'est pour ça aujourd'hui on a des combats dans nos familles, on a des disputes, on a des incompréhensions. Un désordre notoire est entré dans nos familles. Pourquoi? Parce que nous avons perdu le sens de l'humain. Et nous avons pensé que Dieu n'aime pas l'homme, Dieu a rejeté l'homme. Dieu est venu pour que l'homme puisse revenir dans son plan initial, pour que l'homme puisse être dans sa meilleure version sur terre. Alors, ne minimise pas ton frère, ne minimise pas ta sœur. Je suis dans Luc 5, 15. La parole de Dieu me dit, et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Je lis encore. Et Jésus croissait en sagesse, en stature, en grâce devant Dieu et devant les hommes. Ce qui m'étonne ici, que Jésus croissait, lui qui était Dieu, il croissait devant Dieu, mais aussi devant les hommes. Ça veut dire quoi? Que la progression, la réussite de Jésus se voyait aussi dans sa vie de tous les jours. La première des choses que tu puisses voir, que tu puisses observer avec moi, c'est que aussi grand, aussi puissant que tu es spirituel, si on ne le voit pas dans le physique, ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que je veux dire? Tu peux parler en langue du matin au soir. Si quand tu reviens sur terre, tu ne peux même pas, on ne peut pas le voir, on ne voit pas ton évolution, c'est compliqué. Il n'y a pas moyen que tu dises que tu as cru en Jésus, tu portes Jésus, tu représentes Jésus valablement, mais tu es malade du 1er au 31, mais quand il s'agit de prier, tu pries. Ce n'est pas normal. On nous dit ici que Jésus croissait, donc Jésus s'est développé devant Dieu, Jésus s'est développé aussi devant les hommes. Je prie que tes prières soient exaucées, que ta croissance spirituelle puisse aussi être reflétée par ta croissance physique et vice-versa. C'est ma prière. Alors je disais comment Dieu a honoré l'humain de dire que Jésus va venir habiter en nous. C'était le meilleur cadeau que Dieu pouvait nous faire. Nous qui étions perdus, pécheurs, mais le Dieu puissant a envoyé son Fils pour vivre en nous. C'est pour nous valoriser. Pour dire que ce que tu étais avant, sans moi, quand je suis en toi, tu dois être une nouvelle créature, tu dois être une nouvelle personne. Alors aujourd'hui, la valeur que nous avons perdue se reflète encore une fois dans nos familles, au travail. On ne s'aime pas. Des conflits qui n'ont pas de sens. Telle et telle tribu ne peuvent pas s'entendre, telle ville et tel village ne peuvent pas. Je ne comprends pas c'est quoi. Jésus est venu pourquoi si on ne peut pas se mettre ensemble pour travailler. Alors je veux que nous puissions observer ensemble 4 formes de grâce, des humains grâces que Dieu envoie sur terre pour ton bien. Tu dois savoir que quand tu négliges l'humain, tu négliges la bénédiction, tu négliges Dieu. Je nous ai parlé de comment gérer son temps. Si tu gères mal ton temps, tu gères mal ta vie. Mais si tu ne sais pas connaître la valeur de la vie de ton prochain, tu n'as pas non plus la vie. La parole de Dieu nous dit d'aimer ton prochain comme toi-même. Parce que Dieu lui-même nous a aimés comme lui-même. C'est pour ça qu'il s'est mis en nous, il s'est investi en nous, tellement qu'il nous aimait. Alors pourquoi toi tu n'aimes pas ton prochain? C'est compliqué. Par cet enseignement, je veux t'encourager à respecter ton prochain. Il y a des choses que tu ne peux pas faire si Dieu... Il y a des choses que Dieu ne peut pas faire s'il ne fait pas intervenir un humain dans ta vie.
Il y a des prières que tu fais jusqu'à aujourd'hui et tu n'as pas encore d'exaucement. Et quand Dieu te regarde, il dit, j'ai déjà exaucé depuis. Mais pourquoi toi, tu ne reçois pas l'exaucement? Parce que tu penses que Dieu va venir avec les ailes et te donner l'exaucement. Ton prochain en qui Dieu a investi pour ton exaucement, tu les minimises. Du coup, tu n'as pas la réponse. Si tu ne peux rien faire sur terre, si Dieu ne peut rien faire sur terre sans les humains, pourquoi toi, tu veux te passer des hommes pour réussir? Chaque personne qui a réussi, il a été introduit par quelqu'un. Chaque personne qui a reçu Jésus, il a rejoint une autre famille. Je veux vraiment insister, le but de ces numéros-ci, je veux que tu reconsidères ta façon, la façon de voir le prochain, de voir ta soeur, de voir ton frère, de voir l'humain qui a été créé à l'image de Dieu. Si Dieu ne peut rien faire sur terre sans l'humain, qui es-tu pour penser que tu peux dépasser Dieu, tu peux te passer de ton voisin, tu peux te passer de ta voisine? Ce n'est pas bon. Si tu as quelqu'un à côté de toi, dis-lui, tu es important pour moi. S'il te plaît, fais-le pour moi, parce que je ne peux pas te voir. L'honneur que Dieu nous a fait, Dieu a honoré l'humain quand il a envoyé Jésus pour sauver l'humanité. Déjà, premier honneur, quand Dieu nous a créés à son image, c'était juste la chose que tu voyais qu'il a créé l'homme différemment de toute autre créature. Deuxième chose, même quand on était perdu, il n'a pas voulu nous laisser. Il a envoyé le Fils en nous. Alors comment toi tu peux déshonorer quelque chose que Dieu a honoré? Dieu a honoré l'humain, Dieu a honoré ton prochain. Je prie que tu honores ton prochain. Je prie que tu ne négliges jamais quelqu'un. Des fois les apparences sont trompeuses. Ici je parle de l'humain. Ton prochain, qu'il soit riche, qu'il soit pauvre, qu'il soit moche, qu'il soit belle, qu'il soit comment, il a droit à l'honneur. Je suis dans Luc 52, Luc 2, 52, que je viens de lire ici comment Jésus croissait devant les hommes, devant Dieu et devant les hommes. Je prie que ta progression soit visible, spirituelle, morale et physique. Que Dieu te fasse grâce au nom de Jésus. Nous voulons voir comme tu es trop spirituel, que physiquement aussi tu évolues. Nous voulons voir que ce que ton esprit a porté, a eu, a reçu, que le Jésus qui est en toi produit des actes visibles, des actes palpables au nom de Jésus. Moi, ce qui m'étonne, c'est que moi, je pensais que la chair était quelque chose, ok, ça va revenir sur terre. Mais quand tu ne l'as pas, tu ne peux pas fonctionner sur terre. Le seul moyen de fonctionner sur terre, c'est être en chair. Alors, c'est pour ça que Jésus a vu que sans lui, ça sera compliqué, parce que lui-même nous a dit que sans moi, dans Jean, sans moi, vous ne pouvez rien faire. On est d'accord. Jésus est venu en nous pour nous donner la valeur, pour que cette chair puisse avoir quelque chose à faire. Imagine-toi que Jésus arrive, il meurt, il part au ciel. Quand il veut monter, il monte avec la chair. Comme nous sommes en train de parler, toi et moi, Jésus est assis à la droite du Père en chair. Il n'est pas en esprit. La première chair qui est montée au ciel, c'est Jésus. Nous, quand Jésus va revenir, quand la sonnette va tomber, va sonner, nous allons avoir des corps renouvelés. C'est en chair qu'on va partir. Et la parole nous dit que même ceux qui étaient partis en esprit, ils vont revenir chercher leur chair ici. Et toi, tu négliges ton voisin, tu négliges ton prochain. Jésus est monté parce que la parole nous dit que quand nous allons arriver, nous allons voir ces cicatrices. L'esprit n'a pas de cicatrices. L'esprit n'a pas été troué. C'est la chair de Jésus qui a été trouée. Donc, ici, comme tu es là, quand quelqu'un est malade, il est mort de cancer, son esprit n'a pas eu de cancer. L'esprit va partir. La chair va rentrer sous terre. Donc, si on nous dit qu'au ciel, on va voir les marques de Jésus, c'est qu'il est parti avec son corps. Alors, je te prie de ne pas négliger la créature de Dieu. Ne néglige pas ce que Dieu a créé. J'ai envie de dire aux responsables des entreprises, ne négligez pas les gens qui travaillent pour vous. Parce qu'ils ne sont pas là. Le travail là ne va pas être fait. Tu es assis en train de compter l'argent, mais pour que ça arrive dans ton compte, quelqu'un n'a pas dormi pour faire cette émission par exemple, quelqu'un n'a pas dormi pour laver ta maison, quelqu'un n'a pas dormi pour préparer ta nourriture pour que tu sois en bonne santé. Ne néglige pas quelqu'un parce que nous tous, nous avons été créés à l'image de Dieu.
Riche, pauvre, blanc, rouge, vert, personne n'a été créé à l'image de l'animal. Sinon tu es un monstre. Nous tous nous ressemblons à Jésus. Alors si Dieu respecte l'humain, respecte-le. Alors je vais parler des 4 dimensions de grâce que Dieu utilise pour bénir l'humain. Tout ce qui sort du ciel pour atterrir sur terre va passer par l'humain pour que ça puisse arriver là où tu es. J'espère que tu m'as compris. Tu ne recevras rien du ciel si Dieu n'utilise pas un humain. Un jour, je me suis étonnée, j'étais en train de lire l'histoire de Paul qui arrive à Damas et qui leur croise Jésus sur sa route. La Bible nous dit qu'une lumière est venue. Paul a perdu la vue, tellement la lumière était grande. Jésus lui parle, donc ses yeux ne voient rien. Ils ont vu juste une lumière qui l'a rendu aveugle. Et il entend une voix, la parole de Dieu lui dit, pourquoi tu me persécutes? Donc il converse avec Dieu. Après cela, ce qui me choque, Dieu l'envoie voir un homme, voir un humain, Ananias. Moi, je dis, comment quelqu'un peut rencontrer Jésus et pour qu'il puisse recouvrir la vie, pour qu'il puisse commencer à voir, Dieu l'envoie chez un humain. Normalement, je pensais quand tu croises Jésus, c'est fini, tout va bien dans ta vie. Quand tu vas croiser Jésus sur ta route, Jésus va t'envoyer chez un humain. Le voisin que tu négliges là, peut-être que c'est lui qui va te donner la clarté dans tes yeux. La personne que tu négliges, peut-être que c'est lui qui a une clé pour arriver là où tu ne peux pas penser que tu peux arriver. La personne que tu négliges, peut-être que c'est lui qui va te présenter Jésus et que tu vas aller aussi à la cause de lui. Alors apprends à honorer ton prochain. Si Dieu peut honorer le prochain et que tout ce qu'il fait, il l'envoie chez le prochain, tu n'es pas celui qui va commencer de nouvelles choses. Respecte les règles si tu veux aller loin. Alors j'ai quatre personnes. Il y a des gens, c'est des humains que tu vois, mais c'est des porteurs de grâce. Ils vont marcher à 2 pieds, ils vont avoir 2 mains, ils vont avoir une tête, mais c'est des anges sur terre. C'est des hommes qui ont été investis, qui ont été équipés, qui ont été chargés pour les autres hommes. Maintenant, quand toi tu les vois comme des hommes normaux, tu perds. Quand tu les négliges, tu perds. Un porteur de grâce est une personne équipée, préparée par Dieu pour les humains. Premièrement, ma prière, c'est que tu sois le porteur de grâce qui va être une réponse aux questions des autres. Que tu sois une personne porteuse de grâce qui va être l'exaucement aux prières des autres. Que tu sois une personne porteuse de grâce qui va être pour la transformation des autres. Les hommes porteurs de grâce, ils n'apparaissent pas juste comme ça dans ta vie. Quand ils viennent, ils sont envoyés par Dieu, mandatés par Dieu pour une mission bien précise qu'ils vont faire dans ta vie. Si toi, tu prends ça gratuitement, tu perds tout. Tu perds tout. Alors ces humains vont être des solutions à nos problèmes. Dieu va passer par eux pour nous communiquer quelque chose qui vient du ciel. Et si tu ne les remarques pas, tu passes à côté. Alors la première catégorie des humains porteurs de grâce que je veux parler, et je prie que tu fasses attention, et ma prière est que tu rencontres cette personne sur ta route au nom de Jésus. Que tu rencontres cette personne sur ta route au nom de Jésus. La première des choses, la catégorie des humains qui sont là sur terre, c'est ton frère, c'est ta soeur, c'est ton collègue ou ton voisin ou un inconnu, mais qu'il n'est pas un homme normal. Il a une grâce en lui que tu dois avoir. Une grâce en lui qui sera une réponse à ton besoin. Je suis dans 2 Rois 5, 1 à 3. Cette histoire, c'est une longue histoire, je vais juste lire pour te mettre dans le contexte, parce que je sais que ça fait longtemps que tu n'as pas lu ta Bible. Il faut connaître ces histoires, c'était à l'école de dimanche qu'on les a apprises, c'est très important. Ici, c'est l'histoire de Naaman, je vais lire. Naaman, chef des armées du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens, mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Tu comprends avec moi? 2e verset. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené en captivité une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. 3e verset.
Et elle dit à sa maîtresse, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Cette histoire, tu peux lire 2 Rois, tout 5, tu vas comprendre beaucoup de choses. Ici, Naaman, c'est un chef d'armée. On va dire dans mon pays, c'est un général. Un général qui a remporté par qui? Dieu a fait grâce qu'il a emporté, il a mené la paix dans mon pays, par exemple. C'était un chef qui était respecté. Naaman était honoré par le roi parce qu'il a apporté la victoire dans son pays. Mais l'homme fort qui était, le vaillant qui allait terrasser tout le monde, il avait une faiblesse qu'il n'arrivait pas à guérir. Il avait une maladie qui ne pouvait pas le quitter. Il avait une maladie que son argent ne pouvait pas le donner, la guérison. Le roi, même s'il avait la considération du roi, même si le roi l'aimait, le roi ne pouvait pas le guérir. Il y a des choses, hein, tu ne peux pas les acheter. Si tu n'acceptes pas, que tu ne permettes pas à Dieu d'utiliser une personne pour t'aider. Maintenant, tu as écouté l'histoire avec moi. Quand ils sont partis en guerre, ils ont pris une esclave. Dans notre langage, ils ont pris une bonne. Moutom Sala, tu as compris. Et cette fille-là était juste assignée pour travailler pour la femme du chef d'armée. Maintenant, elle, je pense ici, il n'avait même pas accès au roi. Tu sais quelque chose, hein? Les gens qui vivent dans nos maisons nous connaissent très très bien. Quand Naaman sortait, personne ne savait qu'il était lépreux peut-être. Mais comme la fille était dans sa maison, il connaissait la faiblesse de son chef. Il était la servante du roi, mais il savait que... Il était la servante de la femme du chef, mais il savait que le chef est lépreux. Donc, quand le chef arrivait, il a enlevé ses galons, il a enlevé ses habits, il vient se gratter à table, la servante voyait. Je prie que les personnes qui sont autour de toi, qu'ils ont vu ta faiblesse, qui ne te critiquent pas, mais qui te trouvent une solution. Il y a des gens qu'on approche au milieu, à côté de nous, très proches. Quand ils ont nos faiblesses, ils partent dire dehors, ils partent diffamer. Mais cette servante, cette qu'on peut appeler esclave, il a vu la faiblesse du chef d'armée. Mais les vaillants hommes, les puissants hommes, qu'est-ce qu'elle est partie faire? Elle est partie dire à son maître, à sa maîtresse, hein, si elle a la solution, mais elle vient comme si elle était en train de se supplier. Si mon Seigneur pouvait aller voir le prophète, il serait guéri. Maintenant, regarde ici. Ça, c'est l'esclave. Il n'avait même pas accès à parler directement au chef. Il devait passer par la femme. Mais elle avait une information que le chef avait besoin pour sa guérison. Ce n'est pas l'armée qui devrait les sauver. Non, non, non. Une information qui est venue par l'esclave qui a été la cause de la guérison de Naaman. Qu'est-ce que je veux dire par là? La première personne que je prie qu'il arrive dans ta vie, cette personne que tu négliges, qui par apparence ne t'apporte rien, cette personne ne peut pas te donner l'argent, cette personne n'est peut-être pas instruite, il n'a pas de diplôme, mais il a une information dont tu as besoin pour que tu puisses réussir dans la vie. Est-ce que tu as déjà vu des amis que tu as? Eux, ils n'ont pas de diplôme, mais ils vont te donner une information, toi tu vas aller là-bas postuler et on t'embauche. Ça, c'est des personnes qui sont pleines de grâce, qui ont été équipées pour te connecter. Ça, c'est des personnes, cette première catégorie des hommes, c'est des hommes, mais c'est des connexions. Dès que tu les croises, ils vont te donner une information qui va t'introduire dans une autre dimension de ta vie. Pour couper court cette histoire, Naaman est parti voir le roi, il a été guéri, purifié complètement, ce n'est pas notre sujet pour rentrer dans les détails de cette histoire, il a été purifié par une information qu'il a reçue de la fille. Des esclaves qui n'étaient pas capables de lui donner de l'argent. Des fois, nous, quand on regarde la personne d'apparence, on dit, ah, toi, qu'est-ce que tu vas m'apporter? Qu'est-ce que tu peux me faire? Tu les minimises. Ne minimise pas. Un trésor peut être caché dans un vase de terre. Tu peux voir quelqu'un qui a l'apparence d'esclave, mais en lui, il y a une information qu'il te faut. Cette femme-là portait, cette fille-là, cette esclave portait Dieu. Et il a introduit son Dieu à son roi. Alors je prie que tu reconsidères la façon dont tu regardes les autres. Que tu reconsidères la façon dont tu traites les autres. Ces histoires où tu penses que toi, tu es plus que les autres, toi qui es au-dessus de tout. Je ne refuse pas le respect, tout ce que tu veux. Mais toi, dans ton cœur, aie cette attitude d'honneur.
Parce que tu ne sais pas l'information que tu peux recevoir. Quelqu'un peut ne pas avoir l'argent de te donner, mais il a une information qui va t'aider. Ma mère nous disait, hein, si tu ne peux pas me donner ton argent, donne-moi ta force. Si tu ne peux pas me donner ta force, donne-moi ton temps. Donc pour dire, chacun de nous a quelque chose à apporter à l'autre. Ce n'est pas parce que toi tu es là où tu es que celui qui est en bas ne peut rien te donner. Ici c'est l'esclave qui sauve, hein, le chef qui était vaillant, n'est-ce pas? Deuxième catégorie de personnes que je prie que tu rencontres, des personnes qui sont porteurs de grâce, c'est les hommes influents. Il faut que toi aussi, camarade babiniste, il faut que tu puisses avoir des amis instruits. Peut-être que toi, tu n'as pas leur niveau, mais que toi, tu sois parmi eux aussi. Il faut que tu sois bien avec le chef de quartier. Il faut que tu sois bien avec ton gouverneur. Il faut que Dieu t'introduise, hein, dans les chefs du gouvernement. Il faut que Dieu... Au fait que vous vous rencontrez même quelque part, comment Dieu va faire, moi, ce n'est pas mon problème, mais que Dieu t'introduise là-bas. Tu vas savoir quelque chose. Dans chaque nouvelle dimension que tu veux atteindre, chaque niveau de la vie que tu veux atteindre, il y a quelqu'un qui est déjà là avant toi. Et cette personne est porteur de cette grâce que toi tu es en train d'envier. Si tu te connectes, si Dieu t'est connecté à cette personne-là, juste être en contact avec lui, tu vas toucher à cette grâce-là. Ce qui m'étonne, des fois quelqu'un va être là, il dit, moi je vais être prophète. Mais peut-être même que tu as déjà reçu la prophétie, que tu es un grand prophète, tu seras un grand prophète. Je suis d'accord. Peut-être que tu veux être pasteur. Quelqu'un va être là, il veut entrer dans la politique. Moi, je vais être ceci, je vais être cela. Par exemple, dans mon pays, il y a tellement de gens qui ont reçu la prophétie qui vont être président du Congo, que si eux tous on les mettait ensemble, ça formerait leur tribu des gens qui ont le... Et puis là, chacun, la prophétie qu'il a, c'est une vraie. Et moi, je ne suis pas Dieu pour savoir si c'est vrai ou c'est faux, ce n'est pas mon sujet. Je dis seulement, quelqu'un va avoir la prophétie que non, tu seras président du Congo. Mais quelqu'un qui est déjà président, tu l'insultes, tu les minimises, tu les méprises. Une grâce que tu n'honores pas ne va jamais te toucher. Même si tu fais comment. Tu veux être pasteur, tu veux être prophète, mais tout ce que les autres prophètes font, pour toi, ça ne va pas. Tu les critiques, tu les minimises, tu les méprises, tu ne fais que mal parler d'eux. Tu ne parles que de négativité sur leur vie. Tu ne seras jamais comme eux. Tu veux être pasteur, mais chaque jour que le pasteur a prêché, quand tu quittes la réunion, qu'est-ce que tu as? C'est pour critiquer ce qu'on a dit. En tout cas, moi, je ne suis pas d'accord. Déjà, le pasteur, là, non, il ne prêche pas bien. Si moi, je prends les micros, je veux faire ceci, tu ne seras jamais un bon pasteur. Tu ne vas jamais dépasser une grâce que tu n'as pas honorée. Parce que pour dépasser, il faut d'abord que tu arrives à ce niveau. Après ce niveau, tu peux t'améliorer. Mais si tu critiques la dimension que tu veux atteindre, tu ne vas jamais l'atteindre. Je prie. Si tu es en train de... Tu as les ambitions ou une prophétie de devenir président du Congo, prie pour le président actuel. Soutiens le président qui va venir. Soutiens le président qui viendra. Avant toi, tous ceux qui passeront avant toi, prie pour eux, porte-les. Parle de bonnes choses sur leur vie. C'est une façon de se connecter à cette grâce-là. Mais si tu critiques, tu n'auras rien. Deuxième des choses, si tu veux être pasteur, ne critique pas les messages de ton pasteur. Si tu as vu une faiblesse dans la façon de faire, prie. Dis à Dieu, donne-moi cette grâce de juste aider à faire ce qu'il peut faire mieux. Dis à Dieu, accorde la grâce à mon pasteur de s'améliorer. Regarde ceci, ne le fait pas bien. Prie et apprends. Alors je disais, ces gens, les gens influents, aussi longtemps que tu n'as pas croisé une personne de cette dimension-là, c'est difficile que tu y entres. Et regarde comment Dieu fait les choses. David est appelé à la royauté. Il a déjà eu la prophétie. Il est loin. Mais aussi longtemps qu'il n'a pas encore accédé à cette dimension, il n'a pas encore côtoyé cette grâce, il ne pouvait pas être roi. Qu'est-ce que Dieu fait? La première des choses, Dieu permet que Saül soit possédé. Et qui on va trouver un garçon qui sait bien faire les choses, c'est David qui arrive dans la maison du roi. La présence de David dans la maison du roi pour venir jouer à son instrument n'était pas anodin. Ce n'était pas un hasard, oh, il y avait personne qui jouait comme lui. Non, peut-être qu'il y avait des meilleurs comme lui. Mais le Seigneur l'avait donné cette grâce-là parce que aussi longtemps qu'il n'était pas connecté à la maison du roi, il ne pouvait pas arriver là-bas. Mais cette activité qu'il faisait, aller chez le roi, jouer et revenir, il prenait des grâces, et jusqu'à ce qu'il est arrivé à la royauté. Tu vas comprendre que David arrive, il a l'opportunité de tuer Saül, mais il ne les touche pas.
Mais toi, si on te donne l'occasion de finir ton chef, tu ne vas même pas attendre 1 minute. Tu vas le finir vite fait. Parce que tu dis, non, c'est la seule occasion où je peux le mettre en plus, comme chez nous, les poisons commencent à marcher comme ça. Toute occasion est bonne pour que l'autre meure, pour que je puisse prendre sa place. Mais tu dois savoir que chacun a sa place. Tu peux les tuer et tu ne prendras pas cette place. Tu vas les tuer et tu ne seras jamais lui. Tu veux être comme lui, mais tu ne vas jamais les remplacer. Je prie que le Seigneur te donne cette grâce de commencer à honorer toutes les personnes qui sont au-dessus de toi. Respecte. Respecte. Un jour, je pars avec un ami quelque part. Une autorité nous invite, on part à manger. Mais l'ami est agité, il est agité. On est à table, il amène des blagues, il veut converser. Je me suis calmée, j'ai dit, Seigneur, où est-ce qu'on est? Quand on finit, je lui dis, quand on t'invite par des gens qui ont vu ce que tu n'as pas encore vu. Premièrement, même s'il fait une blague et que la blague n'est pas rigolo, tu rigoles. Deuxièmement, tu ne commences pas un sujet. Tous les sujets qu'il va apporter, c'est les sujets du moment. Même si tu as une information, tu ne le donnes pas là-bas, tu écoutes et tu parles moins. Tu n'es pas devant les autorités et commencer des sujets. En fait, les sujets que toi tu as dans notre dimension, ce n'est pas les mêmes sujets qu'ils développent là où ils sont. Nous, quand nous on arrive, on veut savoir ce qu'ils développent là en haut. Donc quand ils parlent, on se tait. Quand ils font une blague, on sourit, même si ce n'est pas marrant. Alors on va dire, oh non, et tout, non. Les protocoles n'aiment pas les bruits. Et moi, j'exagère en disant la classe n'aime pas le bruit. Le charisme n'aime pas le bruit. Alors, tu comprends que ces gens, si tu n'as pas honoré leur grâce, tu ne vas jamais arriver à là où ils sont. Je prie que le Seigneur te connecte avec des hommes d'influence, que tu les honores pour que cette grâce soit ta part au nom de Jésus. La troisième catégorie des grâces que je prie que tu puisses avoir, c'est des personnes talentueuses. Il y a des gens qui sont talentueux dans la vie. Il y a des gens que Dieu a créés avec des talents. Tu te demandes comment eux, ils ont fait. Tu ne comprends pas. Comme l'histoire de David. Ici, je suis dans 1 Samuel 16, 17 et 18. La Bible nous dit, Saül répondit à ses serviteurs, « Trouvez-moi donc un homme qui joue bien. » Pas quelqu'un qui joue. Tout le monde peut jouer. Mais toi, tu dois bien jouer. Qui joue bien. Et amenez-le-moi. Écoute 18. L'un des serviteurs prit la parole et dit, « Voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethléemite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien et d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. » Je prie que les talents que Dieu t'a donné, que tu les développes, que tu sois le meilleur dans ta catégorie. Que quand tu arrives, qu'on trouve que tu as du talent. Dans ces genres de gens, c'est encore une fois comme le porteur de grâce de connexion. Ils sont pas, les apparences peuvent nous tromper. Dans l'apparence, ils paraissent pas, ce n'est pas écrit ici que non, je suis talentueux. Non. C'est des gens que tu fais confiance et que tu les poses quelque part. Tu vois que depuis qu'ils sont dans mon entreprise, il y a quelque chose qui fonctionne. Depuis qu'ils sont dans l'entreprise, il y a un travail qui est bien fait. Je prie que tu sois chef d'entreprise, que le Seigneur t'envoie des gens talentueux. Que tu sois dans la maison, partout où tu peux être, que Dieu te connecte à des gens talentueux. Ces gens-là sont très importants dans la vie. Ces gens peuvent faire ce que tu ne peux pas faire. Ils savent t'apporter quelque chose que tu manques. Tu sais qu'il y a des gens qui ont des talents, qui ont de grandes idées, mais il manque des gens talentueux pour faire que leur idée puisse prendre au jour. Et les gens talentueux, ils sont juste là en train de chômer, ils n'ont personne. Donc tu vas voir, celui-ci a l'intelligence, celui-ci a l'argent, et il manque quelqu'un qui va pratiquer, qui va mettre les deux ensemble. Je prie que le Seigneur te l'envoie au nom de Jésus. Dans cette catégorie, quelqu'un d'égoïste ne peut pas percer. Quelqu'un d'orgueilleux, qui ne sait pas reconnaître les grâces, il ne peut pas. Il y a des gens qui pensent qu'ils connaissent tout. Il veut tout faire lui-même. Chaque fois que quelqu'un vient, non, il ne fait pas bien. Moi, je peux faire cela. Si tu n'apprends pas à faire confiance, tu n'apprends pas à léguer le travail, il y a des dimensions d'excellence que tu ne vas jamais atteindre. Je prie que Dieu t'envoie des gens talentueux qui vont bien faire le travail et que dès que tu les rencontres, que ton business commence à aller. Dès que tu croises leur chemin, que ton business commence à se développer. Ou si tu n'as pas
quelqu'un qui reconnaît ton talent. Je prie que le Seigneur t'envoie quelqu'un qui va t'amener là où tu peux travailler au nom de Jésus. Je prends les derniers points. 4e catégorie des gens à croiser, qui est ma prière aujourd'hui pour toi. N'oublie pas que Dieu bénit les humains par les humains. C'est pour ça que tu ne négliges pas ton voisin, tu ne négliges pas ton prochain. C'est des gens dignes de confiance. Nous sommes arrivés à une époque où les gens malhonnêtes sont plus nombreux que les gens dignes de confiance. Pour trouver quelqu'un à qui tu peux faire confiance, ça devient très rare. Ça devient très rare. Je suis dans Ruth 1,16, l'histoire de Ruth et de Naomi. Vous connaissez cette histoire. Cette femme qui part avec son mari. Ils déménagent parce que dans leur pays, dans leur ville, il y avait la faim. Ils partent à Moab. Ses 2 fils épousent les filles les Moabites. Son mari meurt. Ses 2 fils meurent. Donc, il se retrouve avec 2 belles filles. Donc, 3 femmes. Personne n'a quoi à donner à l'autre. N'a rien à donner à l'autre. Qu'est-ce que Ruth fait, la maman? Il libère ses filles, de ses belles filles. Dis donc, gars, partez parce que moi, je n'ai plus rien à vous donner. Il libère. Il y avait Zilpa. Il y avait Ruth. Donc, je parlais de Naomi, la belle-mère. Donc, il y avait Ruth, il y avait Zilpa. Zilpa, quand on les libère, il dit « Yes, enfin, je suis libre. Je peux aller me marier avec quelqu'un d'autre. Enfin, je ne suis pas liée parce que c'est elle-même qui me libère. C'est elle-même qui me donne la permission de partir. Je vais partir. » Zilpa est partie. Comme Zilpa était partie, comme lui, il a accepté de quitter la grâce, c'est la dernière fois de toute sa vie qu'on a entendu parler de son nom dans la Bible. Comme il était parti, il est parti avec tout. Il y a des grâces que tu ne quittes pas. Il y a des hommes grâces que tu n'abandonnes pas. Il y a des hommes grâces que tu ne trahis pas. Il y a des hommes grâces que tu ne lâches pas. Tu sais qu'il y a des gens, Dieu t'a mis à côté d'eux. Tu es là, tu évolues, tu dis tout va bien, tu penses que ça va continuer. Tu les laisses, tu commences à sécher. Quand on coupe l'arbre, il ne sèche pas le lendemain. Il va laisser petit à petit commence à baisser. Je prie que si Dieu t'a mis à côté d'une grâce, que tu fasses confiance et que tu sois honnête, que tu sois loyal, parce que c'est là qu'il y a ta bénédiction. Maintenant ici, Ruth 1,16, c'est là que Ruth, la deuxième belle-fille, elle répond à sa belle-mère. Il dit, ne me presse pas de te laisser. Ne me presse pas de te laisser. Cette affaire, j'aime bien. Imagine-toi, Jésus avait 120 disciples, il avait 70, il avait 12, il avait 3, il avait 1. Tu vois les catégories. Un jour, Jésus commence à parler et dire à ses disciples que vous allez manger ma chair, boire mon sang. Tu connais ces discours. Les autres se regardent et disent, ça commence à virer à autre chose. Ils prennent les affaires, ils partent. Jésus demande à Pierre et aux autres, mais pourquoi vous restez? Les autres sont partis. Vous partez, non? Pierre dit à Jésus, à qui d'autre irions-nous? C'est toi qui as les paroles de vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce qui fait fuir les autres, les gens qui ont compris, c'est ce qui les garde là, fixe. Ici, Zilpa est partie parce que elle n'a plus rien à me donner. Mais Ruth, dans les vides, ce n'est pas comme si elle est restée par intérêt. Non, ces gens, des gens, ils ne sont pas avec toi par intérêt. Ils sont là parce qu'ils ont cru en toi, ils te font confiance. Ruth a dit, ne me presse pas de partir. Ce qui a fait que Zilpa est partie, on n'a pas les mêmes raisons. Moi, je reste. De la même façon comme Pierre pouvait dire à Jésus, on va aller à qui? Les paroles là que tu donnes, là, qui font peur aux autres, c'est ces paroles là qui nous font garder cette position ici. C'est à cause de ces paroles là que moi, je suis resté avec toi. Tu as les paroles de vie. Ce qui fait que les autres pensent que c'est la mort, pour moi, c'est la vie. Je prie que tu ne quittes pas la grâce que Dieu t'a donnée parce que tu penses que tu peux trahir. Il y a des gens qu'on ne trahit pas dans la vie. Il dit, ne me presse pas de partir, de retourner loin de toi. Ne t'éloigne pas de ta grâce, s'il te plaît. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton Dieu sera mon Dieu et ton peuple sera mon peuple. Il lui dit, moi, je m'attache à toi. Après, tu connais cette histoire, c'est Naomi qui avait la bénédiction de Ruth. Donc, peut-être que si Zilpa était resté aussi, elle aurait peut-être quelque chose. Mais sans savoir, elle est partie, elle a perdu sa grâce. Alors, je prie que tu sois cette personne de confiance. Quand tu vas voir la faiblesse de l'homme grâce que Dieu a placé à côté de toi, que tu ne pars pas divulguer ça dehors. Quand tu vas voir la faiblesse de la personne que Dieu a mis devant toi, que tu ne pars pas le poignarder dans le dos. Aujourd'hui, combien de malhonnêtes on a?
je ne peux pas compter. Alors du coup, tout le monde devient hypocrite. Tout le monde cache sa vie. On a peur de tout. On a peur de toucher à quoi que ce soit ou faire confiance à quelqu'un parce qu'on a peur. Pourquoi? On a déjà vu des malhonnêtes. Mais je prie que le Seigneur nous donne des gens dignes de confiance, qui peuvent rester avec toi coûte que coûte, qui ne sont pas avec toi par intérêt, mais qui sont avec toi par alliance. Des gens qui savent que non, c'est à cause de lui que je vais arriver là où je pars. Je ne peux pas la laisser. Peut-être que les apparences ne diront pas que non, c'est elle qui va te donner ce que tu cherches, mais que Dieu te donne cette grâce de reconnaître que non, celle-là a quelque chose que je n'ai pas, que je dois prendre. Après, nous voyons que Ruth a été l'ancêtre de Jésus, juste à cause de cette obéissance de rester dans l'alliance. Alors, je prie que le Seigneur te fasse grâce. Je vais faire cette prière avec toi. Premièrement, je vais prier que le Seigneur te donne la grâce de revoir ta façon de traiter les autres. Dans cette première catégorie, je veux que le Seigneur nous donne la grâce. Tous ceux qui sont dans des sphères de domination, ou bien des gens qui dirigent, les dirigeants, qu'ils sachent comment traiter les gens qui travaillent pour eux. S'ils ne sont pas là, les travails, là, tu ne peux pas les faire seul. Je prie que le Seigneur nous donne dans nos familles, il renouvelle notre façon de reconsidérer ou d'honorer nos frères et sœurs. Les mépris qui se passent dans nos familles. Tu vas aller voir la fille, la sœur, c'est lui qui va te parler du mal pour minimiser, mépriser son frère, et ainsi de suite. Que cela quitte nos familles au nom de Jésus. À l'église, c'est là que les gens se critiquent, c'est là que les gens se minimisent. Personne ne honore personne, que cela ne soit pas notre part. Si Dieu a honoré l'humain, que tu commences à honorer ton prochain. C'est lui qui nous a dit que tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Et dans l'amour, c'est là que l'honneur devient très facile quand tu aimes. Que le Seigneur nous donne la grâce de reconsidérer notre façon de traiter les autres. Et la deuxième des choses, la deuxième prière que je veux faire avec toi, je vais prier que le Seigneur te fasse connecter à des hommes qui ont l'information qu'il te faut pour ta percée, qui ont l'information qu'il te faut pour que tu rencontres Jésus, qui ont l'information qu'il te faut, qui vont te connecter à Jésus pour que tu ne rates pas le ciel. Deuxièmement, je veux prier que le Seigneur te connecte à des personnes influentes pour que tu puisses atteindre les nouvelles dimensions. Troisièmement, je vais prier que le Seigneur te fasse grâce, que tu rencontres des gens talentueux dans ce que tu as comme projet, des gens qui peuvent bien travailler et faire que ton projet prospère. Je vais prier que le Seigneur te fasse rencontrer des gens dignes de confiance, des gens que tu peux dormir sous tes deux oreilles et savoir que non, ils ne vont pas me trahir, que ça ne soit pas ta part. Je vais prier avec toi, Père éternel, je te rends grâce et te dis encore une fois merci pour ce temps que nous avons passé dans ta parole. Je prie, Seigneur, que tu renouvelles, que tu restaures notre façon de nous traiter. Si tu nous demandes d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, Seigneur, je prie que tu nous fasses cette grâce. C'est devenu compliqué, c'est devenu difficile avec tout ce que nous avons eu comme déception. Mais je prie, Seigneur, que tu enlèves toute amertume, que tu effaces tout le passé et que tu nous donnes la capacité d'aimer à nouveau, de faire confiance à nouveau. Que tu renouvelles au Roi des Gloires cette culture de l'honneur, que nous puissions savoir s'honorer entre nous. Que les frères honorent les sœurs, que les sœurs honorent les frères, que nous puissions honorer notre prochain parce que tu fais attention à l'humain. Accorde-nous cette grâce au Roi des Gloires. Alors je prie pour la personne qui m'a suivi jusqu'ici. Je prie que tu le connectes à des personnes grâce, des porteurs de grâce, des aides de destinée que tu avais préparées dès l'avance pour qu'ils puissent nous amener dans une nouvelle dimension. Je prie que les personnes qui sont porteurs de grâce, qui connectent les hommes qui passent sur notre chemin au nom de Jésus. Les personnes qui sont influentes, qui sont dans une dimension qu'on n'a pas encore atteinte, que nous puissions les rencontrer au nom de Jésus. Que les gens qui sont dignes de confiance soient notre part, qu'on les croise sur notre route, qu'on ne puisse pas pleurer, mais qu'on sache qu'on peut compter sur eux. Que ça soit notre part au nom de Jésus. Je prie que tu nous envoies des gens talentueux dans nos projets, dans nos entreprises. Les gens, quand ils font les choses, ils les font bien en craignant Dieu, que ça soit notre part. Je prie au Roi des Gloires que cette semence porte des fruits, qu'à partir de maintenant, que nous puissions reconsidérer notre façon de nous traiter mutuellement pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen, amen. Dis-nous, pasteur,